بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في مواعيد رمضانية للشيخ أبي عبد الله محمد بن سعيد الرسلان حفظه الله تعالى. Donc aujourd'hui, le 6 Ramadan 1447, nous sommes à nos 7e assises. La 7e exhortation parmi les exhortations du mois de Ramadan. Al-Musara'atu fil khayrat fi Ramadan. L'empressement, ou on peut dire se précipiter aux actes de bien pendant le mois de Ramadan. Le cheikh dit Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Il dit toute la louange appartient à Allah, l'unique, que le salut et la paix d'Allah soit sur celui dont il n'y a pas de prophète après lui. Amma ba'd, après cela, فإن مما حض الله تبارك وتعالى عليه, fait partie de ce dont Allah a incité, ورغب فيه الرسول, et dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a encouragé, al-musara'atu fil khayrat, l'empressement et se précipiter dans les actes du bien. Wal-musara'atu fil khayrat dalalatun ala husnil islam. L'empressement ou bien est une preuve montrant la qualité de l'islam. Wa tamakkun al-iman min al-qalb, et montre aussi l'enracinement de la foi dans le cœur. لأن الإنسان إذا كان على يقين من لقاء ربه, car l'être humain s'il a la certitude de la rencontre de son Seigneur, وبما بعد الموت, et s'il a la certitude de ce qu'il y a après la mort, فإنه يكون مجتهدا في تحصيل الخير لنفسه. Il fait en ce moment l'effort d'obtenir le bien pour lui-même. حتى يلقى جزاء ذلك عند ربه, afin d'acquérir la récompense de cela auprès de son Seigneur. والمسارعة في الخيرات ندب إليها الله تبارك وتعالى. L'empressement ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé cela. وَدَلَّ عَلَى الشَّرَفِ الْآخِذِينَ بِهَا, et a indiqué la noblesse de ceux qui s'y attachent. وَحَضَّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ وَرَغَّبَ فِيهَا فِي كَثِيرٍ مِّنْ أَحَادِيثِ. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité et a encouragé cela dans plusieurs de ses hadiths.
l'empressement au bien. Alors ici le cheikh il dit, l'empressement au bien est une preuve qui montre la qualité de l'islam du musulman. Et ça montre aussi l'enracinement de la foi dans le cœur du musulman. Et il a argumenté cela en disant, car lorsque l'être humain il a la certitude de rencontrer son Seigneur, et il a la certitude de ce qu'il y a après la mort, alors en ce moment il fait des efforts dans le bien pour lui-même, afin de rencontrer la pleine récompense de cela auprès de son Seigneur. Hassullahi al-mu'minina ala al-musara'ati fil khayrat. L'incitation, on va dire, Allah exhorte les croyants de s'empresser de faire les bonnes œuvres. طيب لقد ندب الله إلى المسارعة وترك التباطؤ في الخيرات. Allah a convié à l'empressement et le délaissement de la lenteur dans les actions de bien. والمسابقة والمبادرة إلى تحصيل الخيرات. Et Allah a incité de se surpasser et de se précipiter à obtenir les biens. حتى نلقى جزاء ذلك وثوابه في الآخرة. Afin que nous rencontrions la récompense de cela dans l'au-delà. يقول الله سبحانه وتعالى الذي أولئك يسارعون في الخيرات. Ceux-là يسارعون في الخيرات. Ils s'empressent dans les actes de bien. وهم لها سابقون. Et ils sont les premiers à accomplir ces actes. Yani, c'est-à-dire yusabiquna man sabaqahum ilayha. Ils dépassent ceux qui les concurrencent dans cela. Fahum yatasabaquna fima baynahum ila al-khayrat. Et ils se concurrencent entre eux dans les actes de bien. Kullun yarju an yakuna ila al-khayrati sabiqan. Et chacun d'entre eux espère être le premier dans les actes de bien. Wa kadhalika al-mu'min. C'est ainsi est le croyant. Allah tabaraka wa ta'ala يخبرنا في كتاب العظيم أنه ينبغي علينا أن نسارع إلى المغفرة من الله جل قدرته. Allah nous informe dans son livre qu'il nous incombe de nous précipiter vers son pardon. Il a dit dans sa parole dans Sourate Ali Imran, il dit wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Il dit empressez-vous à aller vers le pardon de votre Seigneur, c'est-à-dire vers la demande de pardon, vers les actes qui permettront de pardonner l'être humain. Wasari'u ila ma yujibul maghfirah. Empressez-vous à aller vers ce qui va vous amener le pardon. Wa ila ta'a, vers l'obéissance. Ou ada il fara'id, ou vers l'accomplissement des obligations.
أو الإخلاص ou vers la sincérité, أو التوبة من الربا ou le repentir de l'usure, أو الثبات في القتال ou la fermeté dans le combat, أو غير ذلك, autre que cela. وهي آية عامة في جميع ما ذكر. C'est un verset qui englobe tout ce qui a été mentionné. في آيات كثيرة أمر الله تبارك وتعالى فيها بالمسارعة في الخيرات. Dans plusieurs versets, Allah ordonne de s'empresser à faire le bien. Dans plusieurs versets dans le Coran. النبي والصحابة أسوة في المسارعة في الخيرات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons sont des modèles dans l'empressement au bien. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أسرع الناس إلى الخير. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était celui qui s'empressait le plus vers le bien. وما أمر صلى الله عليه وسلم بأمر من أمور الخير إلا كان أول الآتين به. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas incité quelque chose sans être le premier à le faire. وَالْمُسْرِئِينَ إِلَى تَحْصِيلِ. Et il est le premier à s'empresser dans l'obtention de cela. وَمَا نَهَى عَنْ أَمْرٍ مِّنْ أُمُورِ الشَّرِّ إِلَّا وَكَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنْهُ. Et il n'a pas interdit quelque chose parmi les actes du mal sans être le premier ou le plus loin à s'en écarter. وَكَانَ أَصْحَابُهُ مُسَارِعِينَ فِي الْخَيْرَاتِ. Ses compagnons s'empressaient dans le bien, dans les actes de bien. مُسَابِقِينَ إِلَيْهَا. Et ils se concurrençaient dans cela. كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال. Comme cela a été rapporté de Omar. Omar, qu'est-ce qu'il a dit? أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire l'aumône, de donner. فوافق ذلك مالا يعني عندي. Et cela est tombé si un moment, il dit j'avais de l'argent. فقلت, et je me suis dit, اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم. Il conditionne. Il dit aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr si je peux le faire. In sabaqtuhu. Donc ici, yatasabaquna fil khayra. Cela montre ici qu'ils se concurrençaient dans le bien. Wa yatanafasuna fil birr. Et se surpassaient dans les actes de bien, dans la bienfaisance. Wa kullun yuridu an yakuna sabiqan li akhihi min ghayri hasad. Et chacun voulait dépasser son frère sans jalousie. لأن الطريق الآخرة يسع الخلق جميعا. Car la voie de l'au-delà englobe tous les serviteurs. C'est-à-dire c'est large. Les voies sont nombreuses. طريق الآخرة, les voies pour atteindre l'au-delà, هو الذي يسع الخلق جميعا. Alors cela prend en compte tous les serviteurs. Ici, cela ne veut pas dire qu'il y a plusieurs voies. Ça veut dire ici que les actes de bien sont nombreux. Voyez, la sadaqa fait rentrer au paradis. Voyez, la prière, la lecture du Coran, il y a beaucoup d'actions. Voyez, وَأَمَّا طَرِيقُ الدُّنْيَا. Quant à la voie de la dunya, فَلَا يَسَعُ مِنَ الْمُتَنَافِسِينَ إِلَّا الْوَاحِدْ بَعْدَ الْوَاحِدْ.
les voies de la dunya n'englobent pas ou n'est pas large à tel point que les concurrences, ceux qui se concurrencent, ils n'atteignent que un après une personne. C'est-à-dire, il y a un seul gagnant. Après, il y a un autre gagnant quelque part. Alors que dans l'au-delà, les actes de l'au-delà, tout le monde peut être gagnant. Taïb, la musabaqa de la dunya, qui est le concours, on va le dire, le concours dans la dunya, il y a un seul gagnant. On va dire le premier. Alors que l'au-delà, il n'y a pas une question de dire, il y a le premier. Tout le monde peut être premier et avoir les mêmes mérites. طيب الطريق الواسع لأن الآخرة نعيم مقيم car l'au-delà est un délice éternel وعطاء من رب رحيم كريم et c'est une donation venant du Seigneur miséricordieux et généreux وهذا متسع للعام et cela englobe tout le monde. وأما الطريق الدنيا quant à la voie de dunya فالتنافس يكون على شيء واحد. La concurrence se fait sur une seule chose. ينبغي أن ينظر المسلم في أمور الآخرة إلى من هو أعلى منه. الله أكبر. Le musulman doit regarder en ce qui concerne les affaires de l'au-delà. Il doit viser le plus haut. Le musulman doit viser le plus haut. وأما في أمور الدنيا quant aux affaires de la dunya فعلى الإنسان أن ينظر إلى من هو أقل منه. Qui regarde ce qui est moins. Celui qui est moins, qui regarde. Taïb, ça va lui permettre de reconnaître le bienfait d'Allah sur lui. Mais quant aux affaires de l'au-delà, regarde ceux qui sont plus hauts que toi. Aux affaires de la akhirah. Par exemple, tu vois quelqu'un qui a de l'argent, il fait beaucoup de bien. Tu espères être comme lui. Mais dans la dunya, il a l'argent. Il ne fait que dépenser dans sa dunya, il ne fait rien. Est-ce que tu l'envies? Là, voilà. Tu ne l'envies pas. طيب. قال عمر. Omar, il a dit, اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. Allah. Il dit aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr si j'ai pu le faire un jour. قال فجئت بنفس مالي. Il dit, je suis venu avec la moitié de mes biens. وظن عمر أنه صنع صنيعا عظيما. Et Omar pensait qu'il avait fait quelque chose de grand. وأتى بنفس المال. Non, إنه لعظيم. Ce qu'il a fait la chèque, عظيم. Lequel d'entre vous peut diviser sa fortune en deux et donner une partie في سبيل الله. هذا يكون صعب. من أصعب ما يكون. C'est difficile. Et ça fait partie des choses les plus difficiles. لكن الذي يرجو الله ويرجو دار الآخرة. Celui qui espère Allah et espère l'au-delà peut faire cela. نسأل الله أن ييسر لنا. Donc Omar, il est venu avec la moitié de ses biens. Et il pensait qu'il avait fait quelque chose de grand. وأتى بالنصف المال. Il est venu avec la moitié de ses biens. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ما أبقيت لأهلك. Il dit à Omar, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? ما أبقيت لأهلك. Qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il dit, قلت مثله. Il dit, j'ai laissé l'équivalent de ce que j'ai apporté. C'est-à-dire, j'ai divisé en deux. وأما أبو بكر. Mais quant à Abu Bakr, فأتى بكل ما عنده. Abu Bakr a amené tout ce qu'il avait chez lui. لم يسبق شيئا
فقال, et rien ne l'a précédé. فقال يا أبا بكر, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Abu Bakr, ما أبقيت لأهلك, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? قال أبقيت لهم الله ورسوله, j'ai laissé à ma famille Allah et son message. طيب, وهذا كلام لابد أن نشرح. Il faut qu'on explique. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? C'était tajir. Est-ce qu'il a fermé sa boutique? Ce qu'il a donné à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est tout? Même sa boutique est dedans. Yani, ce qu'il a gardé, c'est tout ce qu'il a donné. Mais il continue de travailler. Mais certaines personnes comprennent mal ce hadith et ils disent que, il dit, j'ai laissé Allah et son messager à la maison, sans rien faire. Il va quelque part, il va dormir là-bas, il ne travaille pas. Et puis il dit, j'ai laissé Allah et son messager à la maison. Et dit, Abu Bakr a dit la même chose. La tastadil bima fa'ala Abi Bakr. N'argumente pas avec ce qu'Abu Bakr a fait parce que c'est pas la même chose. Abu Bakr a pris ce qu'il avait chez lui à la maison. Mais il avait encore son commerce pour nourrir sa famille. Allah nous apprend la conclusion. Alors Omar, il dit, Wallahi la asbiquhu ila shay'in abadan. Omar est désespéré. Il dit, je jure par Allah que je ne pourrai plus devancer Abu Bakr dans quelque chose. Hadha ar-rajul la yusab. Cet homme n'en peut pas le dépasser. Abu Bakr, aqarra Omar bi sabtihi. Omar a approuvé et a reconnu le sabt d'Abu Bakr. Le fait qu'Abu Bakr est toujours devant. Waqal, et il a dit, Wallahi la usabiquka ila shay'in ba'daha abadan. Hada iqrar man? Iqrar Omar. Il dit, je ne pourrai pas te dévancer. Ou bien il a dit, abadan ici, jamais je ne pourrai te dévancer dans quelque chose encore. Allah. Si on dit cela, fi haqqil mu'min, le croyant, personne, tout le monde dit, lui là, je ne pense pas qu'on pourra le dépasser. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. C'est وَسَارِعُ ou وَسَارِعُ? وَسَارِعُ. طيب. Empressez-vous إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, au pardon de votre Seigneur, وَجَنَّةٍ, et un paradis, عَرْضُهَا, sa largeur, la largeur du paradis, كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, comme la largeur des cieux et de la terre. أُعِدَّ لِمَنْ? لِلْمُتَّقِينَ. Cela a été préparé pour ceux qui le craignent. Alors ceux qui le craignent, c'est ceux qui s'empressent dans les actes du bien. qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Al-Hadith akhrajahu al-Tirmizi, le hadith est rapporté par Tirmizi dans son Jami' wa hadith sahih. Ensuite, al-Fadl al-Azim lil-Musara'ati fil khayrat. Al-Fadl ici, c'est le mérite immense dans l'empressement au bien. Alors le cheikh il dit, al-Musara'atu fil khayrat wal-a'mal mardatun li Rabb. L'empressement aux actes de bien et les actions sont l'agrément du Seigneur. Wa maghdabatun li shaytan. Et cela met en colère le diable. والمسارعة في الخيرات ترفع صاحبها إلى جنات عدن حيث النعيم المقيم والفضل العظيم. L'empressement au bien
élève celui qui le fait dans les rangs du paradis, ou on va dire Jannat Adn, paradis d'Éden, qui est An-Na'im al-Muqim, le délice éternel, wal-Fadl al-Azim, et le mérite immense. والسبق إلى الخيرات يجعل صاحبه من المفلحين في الدنيا والآخرة. S'empresser au bien, alors fait en sorte que celui qui le fait est parmi les gagnants dans cette dunya, les heureux dans cette dunya et dans l'au-delà. Empressez-vous au bien. والمبادرة إلى العمل الصالح. Al-Mubadara ici, se presser aux bonnes actions, توجب نوعا من التنافس الحميد, amène ici un type de concurrence louée, الذي يرقى به المسلمون في مجتمعهم, qui élève les musulmans dans leur société. والسابقون إلى الخيرات يدركون مقاصدهم. Ceux qui se concurrencent dans les biens, dans les actes des biens, ils atteignent leur objectif. ولا يرجعون خائبين أبدا. Ils ne retournent pas perdants, jamais. ويدخلون إذا ما سابقوا إلى الخيرات الجنة بغير حساب. Ils rentreront, s'ils se concurrencent dans le bien, ils rentreront dans le paradis sans compte. Qu'Allah nous fasse le paradis. Et nous sommes dans le mois de Ramadan. Al-Mubadaratu ila al-khayri fi Ramadan. S'empresser à faire le bien dans le mois de Ramadan est vraiment azim. C'est vraiment immense. Et l'être humain, il obtient plein de mérites dans cela. Alors le chef dit Ibadallah. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في رمضان ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أقتقاء من النار وذلك كل ليلة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé que dans le mois de Ramadan, il y a un appelant qui appelle. Il dit, ô toi qui désires le bien. Celui qui appelle, il appelle venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ô toi qui désires le bien, dirige-toi vers le bien. Dirige-toi vers le bien. Munadi, il appelle chaque jour du mois de Ramadan. Ô toi qui veux le bien, c'est-à-dire toi qui veux le paradis, toi qui veux la récompense d'Allah, toi qui veux l'agrément d'Allah, dirige-toi vers le bien. Wa ya baghi ash-sharr, et toi qui désires le mal, aqsir, délaisse cela. Walillahi uttaqa, et Allah a des affranchis minan nar, du feu de l'enfer, et cela toutes les nuits. Alors lorsque tu entends misli hadhihi al-ahadith, ce type de hadith, ça t'incite vers le bien. Pourquoi? Awwal shay, dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'appelle. Alors cela incite le croyant. Lorsqu'il sait que chaque jour, on l'appelle vers un bien, dans le mois de Ramadan. Et deuxièmement, Allah dit ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith ici que Walillahi uttaqa'u minan. Allah a franchi les gens de l'enfer chaque nuit du mois de Ramadan. Cela veut dire quoi? Ceux qu'on appelle au bien et ceux qu'on les demande de délaisser le mal, c'est eux qui sont les premiers visés ici. Voilà pourquoi pour les encourager, si tu fais le bien et tu te détournes du mal dans le mois de Ramadan, asa an takuna maktubun fil janna wa anta hayy.
Il se peut que tu sois inscrit parmi les gens du paradis pendant que tu es toujours vivant. Tu n'es pas encore mort. Et tu sois affranchi. Celui qui est affranchi de l'enfer, il va où? Il y a combien de demeures? Il y a 2 demeures. Imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Donc toi, si tu as été affranchi de l'enfer, c'est-à-dire ton paradis est garanti. Voyez, qu'Allah nous accorde la compréhension. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah, il dit, من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجور الصائم شيئا. Celui qui donne la rupture, c'est-à-dire qui rompt le jeûne du jeûneur, voyez, il aura les mêmes mérites, c'est-à-dire il aura les mérites du jeûne. Le jeûne qu'il a fait, min tulou il fajr ila ghurubi shams. Le jeûne qu'il a fait du lever du fajr jusqu'au coucher, avec les difficultés qu'il a eues, tu auras lui ses mérites. Sans que Allah ne diminue lui ses mérites, tu auras lui ses mérites et toi les mérites que tu as eu. Regardez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fadlu Azim. La grâce d'Allah est immense. Qu'Allah nous apporte sa grâce. وَإِنِ اسْتَطَاعَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي رَمَضَانَ فَهُوَ خَيْرٌ. Si le musulman a pu faire la Umrah dans le mois de Ramadan, c'est un bien. Comme cela vient dans les 2 authentiques, d'après Ibn Abbas, on a déjà vu ce hadith ici. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة. Dans une autre riwaya, كحجة معي. Une Umrah dans le Ramadan est comme un Hajj ou un Hajj avec moi. C'est-à-dire tu auras les mérites de celui qui a fait le Hajj avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. على الإنسان أن يجتهد في الجود. Alors, il incombe à l'être humain de faire les efforts dans la générosité, wal-basl, dans les dépenses, wal-infaq, c'est la même chose. La base d'ici, ça prend aussi l'effort. Wal-infaq, ça c'est khasatan dépense. Wa tasadduq fi Ramadan, et donner de l'aumône dans le mois de Ramadan. Les voies du bien sont tellement nombreuses dans le Ramadan. Alors celui qui peut s'accaparer tous ces voies de bien, il y a la récitation du Coran, les asghar, la prière de nuit, le jeûne, les sadaqat. Alors si tu peux faire tout cela, c'est un grand bien pour toi. Parmi les plus immenses voies de bien dans le Ramadan, il y a la sadaqa. La sadaqa est aider les gens. Surtout aussi si tu veux donner ta zakat, tu peux faire l'effort de choisir le Ramadan comme repère. C'est une zakat obligatoire, mais tu auras les mérites derrière cela. D'avoir donné dans le mois de Ramadan à quelqu'un qui a besoin. Qu'Allah nous accorde la compréhension. فعلي بن عباس رضي الله عنه, d'après Ibn Abbas, il dit كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait partie des plus généreux des gens. On va dire, non pas, il faisait partie, mais il était le plus généreux. Voyez, le plus généreux des gens. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ. Et il était encore plus généreux dans le mois de Ramadan. حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلٌ. Lorsque Jibril le rencontrait, voilà Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, il dit, il était plus généreux que le vent qui souffle. Regardez la rapidité du vent.
Alors il était plus généreux que le vent. Il était rapide dans les actes du bien. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'une de ses particularités, il ne gardait rien, il n'économisait pas. Lorsqu'il avait de l'argent, il dépensait. لأن النبي صلى الله عليه وسلم, il ne laisse pas d'héritage derrière. Pourquoi il va garder? Les prophètes, leur héritage, c'est quoi? Al-ilm. N'est-ce pas? C'est la science. Mais quant à l'argent, ou bien les biens de la dunya, il ne laisse pas derrière. Donc, il dépensait ce qu'il avait, sans même compter. Lorsque quelqu'un venait vers lui, regardez-moi Salam, il est assis avec ses compagnons, on l'envoie quelque chose. Et sur le champ, il prend cette chose, il donne à quelqu'un d'autre. Excusez-moi. Il donne à quelqu'un d'autre. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى المسارعة في الخيرات. Nous demandons à Allah de nous accorder la conformité dans l'empressement au bien. وإلى المسابقة في تحصيل الحسنات. Et dans la concurrence, dans l'obtention des bonnes actions. وأن يوفقنا إلى المبادرة إلى العمل الصالح. Et qui nous accorde la conformité de nous des péchés pour aller vers l'action du bien, qui nous guide sur la bonne voie, et qu'il purifie nos intentions et nos objectifs, et qu'il parfaire nos paroles et nos actions, et qui nous mettent parmi ceux qui seront acceptés. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.